France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mardi 15 janvier, soyez les bienvenus avec cette question du jour. Les gilets jaunes doivent-ils cesser de manifester durant le grand débat? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez aujourd'hui sur les réseaux sociaux du LGF, à savoir Facebook, France Maghreb 2 et Twitter. Le grand forum FM2, nous en parlerons dans quelques minutes avec vous au 01 40 33 9000, mais aussi avec Audrey Pronostic qui nous livrera d'ailleurs tout à l'heure un avis tranché sur ce fameux grand débat qui démarre aujourd'hui. Autre particularité dans cette émission, c'est la visite de Sabrina Yertis qui sera avec nous tout à l'heure à 17h. Elle pourra ainsi réagir et nous donner son avis sur les différents sujets d'actualité. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu. Ça sera l'occasion de la réécouter tout à l'heure dans le LGF. Elle nous parlera, ainsi que Audrey et vous, auditrices auditeurs, de cette violence policière. Est-elle trop violente cette police? Et oui, c'est la question que l'on peut se poser au vu de beaucoup d'accusations envers la police française, accusée donc d'abuser de son autorité, et au vu de nombreux signalements aussi, de nombreux blessés au cours de ces manifestations des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, mais pas que. Si vous avez, vous, été victime d'un contrôle que vous jugez abusif, vous pourrez nous l'expliquer tout à l'heure, recueillir votre témoignage à partir de 17h30 au 01 40 33 9000. C'est votre réel rendez-vous de liberté d'expression. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est l'émission qui vous ressemble et vous rassemble. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, l'émission qui vous ressemble et vous rassemble. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est tous les jours en direct sur France Maghreb 2 de 16h à 18h au cœur de l'actualité. Pour la décrypter, cette actualité avec vous en direct au 01 40 33 9000. Pour m'accompagner aujourd'hui, Audrey Pronostic, bonjour. Bonjour Christophe. Ça va? Oui, c'est le bon micro? Voilà, c'est bon, impeccable, super. Tu vois, on y arrive. Donc bonjour Christophe, bonjour à tous. Voilà, super contente d'être là en fait. Bah oui, partagez ma chère Audrey. Voilà. Alors, ma chère Audrey, tout à l'heure un avis tranché sur le grand débat. Oui, exactement. Bah oui, forcément, ça tombe bien. C'est le début. Aujourd'hui, c'est le lancement. Voilà. C'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi. On va voir ce que ça va donner. Absolument. Le titre de l'avis tranché, c'est... Alors, le grand débat national, un tournant pour le mandat, pour l'interrogation. Donc en fait, je pose la question si c'est un tournant pour le mandat. D'accord. Réponse tout à l'heure avec Audrey Pronostic aux alentours de 17h. Vous pourrez évidemment nous donner votre avis, bien entendu. Pour l'heure, le sujet à la une. Les Gilets jaunes doivent-ils cesser les manifestations durant justement la tenue de ce grand débat? C'est la question que l'on vous pose. En ce moment, l'économie française subit des dommages de la part de ce qui s'est passé. Et quand l'économie subit des dommages, c'est nous tous qui en pâtissons. Et c'est le pays, avec son image, qui en pâtisse. Donc le message a été entendu, le message des Gilets jaunes a été entendu. Nous sommes en train d'en faire quelque chose de constructif. Nous sommes en train de faire quelque chose de constructif pour tous les Français. Il ne faut pas oublier que il y a une diversité de pensées. Tout le monde n'approuve pas les manifestations, loin s'en faut. On voit bien que le pays peut être un peu divisé en deux par rapport à cette question. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces manifestations. En réalité, ce qui est important aujourd'hui maintenant, c'est d'avoir une activité économique et sociale normale et de débattre de manière démocratique et républicaine. C'est pourquoi, encore une fois, je salue le fait que les partis d'opposition qui sont dans la logique républicaine ont bien dit qu'ils voulaient participer à ce débat. Donc restez chez vous samedi prochain. Oui, je pense que c'est important que les commerces fonctionnent, que les lieux de débat fonctionnent. En ce moment, ça n'est plus nécessaire d'avoir ce type de manifestation. Et c'est souvent contre-productif. Regardez, voilà, le samedi dernier, c'est les journalistes qui en ont fait le plus les frais. Qui ce sera la fois d'après? Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de gens de bonne foi qui sont dans la rue, mais à chaque fois, on ne peut pas empêcher qu'il y en ait qui profitent pour faire de la violence. Donc, on voit bien que ça n'est pas indispensable. Il s'appelle Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui préconise, lui, aux Gilets jaunes de cesser, d'arrêter de manifester durant la tenue de ce grand débat. Alors, est-ce qu'il a raison? Eh bien, vous votez, bien sûr, sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, Le Grand Forum FM2, et le résultat est sans appel, ma chère Audrey, oui. Puisqu'il est fait sur Facebook 10% de oui, on doit cesser, 90% donc de non sur Twitter. C'est exactement pareil ou presque en tout cas. Ouais, grosso modo, c'est 15% de oui et 85% de non sur Twitter. Donc Vous nous appelez pour nous dire 01 40 33 9000 pour prendre part, vous, peuple de France et du monde, pour vous exprimer, nous donner votre avis. Les Gilets jaunes doivent-ils cesser de manifester durant la tenue de ce grand débat qui a été lancé, donc je le rappelle, aujourd'hui? Ma chère Audrey, qu'en penses-tu?
Eh ben, je vais peut-être t'étonner, mais là, pour le coup, je pense que ce serait pas une mauvaise chose de réussir à se poser pour justement écrire les revendications. Bon, après, moi, j'ai toujours pensé que le fait d'être dans la confusion, d'être dans la violence, ça n'apportait jamais rien. Je pense pas être la seule à penser ça, hein. Mais c'est pas parce que le mouvement va s'interrompre que là, pour le coup, ils perdront pas forcément de crédibilité, puisque là, il y a la possibilité de s'exprimer. Ouais. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que ce serait une bonne chose de pouvoir se poser. Donc tu fais partie des 10% ou Exactement. des 15% Ouais. qui ont répondu oui, qu'il faudrait cesser de manifester durant la tenue du grand débat. Vous nous appelez pour nous dire 01 40 33 9000. Les gilets jaunes doivent-ils cesser maintenant que ce grand débat est en route? Et justement, puisqu'on parle de débat, c'est une petite commune d'à peine 4000 habitants entre Évreux et Le Havre, une commune de l'Eure qui va concentrer toute l'attention dès aujourd'hui. Grand-Bourtrould, c'est une ville qui n'est pas facile à prononcer. Oui, c'est assez compliqué à dire. Mais en tout cas, c'est la ville qu'a choisi Emmanuel Macron pour lancer son grand débat, sa réponse à la colère des Gilets jaunes. Le chef de l'État qui a débuté aujourd'hui sa tournée des régions, à la rencontre donc des maires dans le cadre de cette consultation. Une tournée de 2 mois, le temps prévu justement pour ce grand débat. Objectif, écouter les élus en prise directe avec les citoyens. Si Emmanuel Macron a choisi de se rendre dans l'Eure, c'est sur les conseils de Sébastien Lecornu, son ministre en charge des relations avec les élus, qui est un peu l'organisateur d'ailleurs du grand débat national pour le gouvernement et qui a été président de ce département de Normandie. Ça ne s'invente pas. La commune de Grand-Bourtrould, dans le centre sportif, va accueillir la rencontre du président de la République. Hein, Ouais. Eh oui. 600 maires normands qui vont cocher un certain nombre de cases. C'est une petite commune rurale de moins de 4000 habitants comme je disais, mais c'est surtout ce qu'on appelle une commune nouvelle qui est née du regroupement de plusieurs villages et du coup dans laquelle les problématiques de la ruralité, services publics, mobilité notamment, peuvent être illustrées. Et puis les Gilets jaunes, ils sont actifs. Les députés Bruno Kettel en a fait les frais, lui. Il fait partie de ces parlementaires qui ont subi des violences. Des coups de feu ont même été tirés à proximité de son domicile. Tous ces sujets donc seront forcément abordés durant l'échange avec Emmanuel Macron qui a lieu en ce moment même, qui vient, dit-on, dans son entourage avant tout pour entendre les doléances. Il prononcera quelques mots, bien entendu, aujourd'hui, comme c'était prévu. Et donc c'est bel et bien parti, ma chère Audrey. Ouais. Donc pour laisser la parole ensuite au maire, un test grandeur nature finalement de sa volonté d'être à l'écoute. On verra si ça fonctionne, bien entendu. Alors il y a eu quand même un dispositif un peu impressionnant qui a été mis en place, ma chère Audrey, concernant cette commune, à l'occasion de la venue du président Macron, puisque à peu près 1000 gendarmes sont actifs pour sécuriser la ville, à tel point d'ailleurs que ceux qui travaillent dans cette ville, ceux qui y habitent, doivent présenter un justificatif pour entrer dans la ville. Évidemment, les gilets jaunes sont invités à quitter leur gilet sous peine d'une amende de 135 €. Et en ce moment, il y a beaucoup de manifestants d'ailleurs. Vous pouvez les voir, on vous a mis la vidéo sur Twitter, le grand forum FM2. Il y a même des gilets jaunes qui ont tenté de passer malgré tout, donc des tensions assez présentes. Ouais. Voilà, c'est un dispositif très particulier qui a été mis en place. C'est très mauvais signe, ça prouve quand même que le président est quand même coupé de son peuple finalement. On est obligé de faire ça pour qu'il puisse venir. On peut aussi l'interpréter d'une autre façon. Alors évidemment, vu la situation, c'est un petit peu compliqué de l'interpréter autrement, mais après, c'est évident que un président à chaque déplacement, il va avoir une protection adéquate. Là, encore plus. Là, il entame quelque chose qui est relativement inédit. On le sait, j'en reparlerai plus tard. Mais je suis pas étonnée, hein. Franchement, je suis pas étonnée qu'il y ait autant de forces de l'ordre pour le protéger, si je puis dire, ou pour l'encadrer. Je suis pas tant étonnée que ça. Après, qu'il y ait autant mais ça de prouve quand contrôle. même qu'il y a une cassure quand même, parce qu'on se souvient mais ça, il y a c'est 3-4 mois que Macron pouvait aller se balader dans les rues comme ça tranquillement. Ça, c'est indéniable et il peut plus se le permettre. Ça, on est bien d'accord. Donc il y a une cassure.
Ah oui, la cassure, elle est actée, ça c'est évident. Lui, On des selfies avec des gens, non, c'est plus ah possible non, ça. c'est juste impossible, c'est impensable. D'ailleurs, je vois pas comment ce serait faisable à nouveau. Franchement, là c'est sûr et certain. 01 40 33 9000, il y a Sarah qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Christophe, bonjour Audrey. Audrey, c'est ça? Oui, Bonjour c'est Sarah, bonjour. Bonjour Audrey. Donc voilà, moi en fait je vous appelle par rapport justement au mouvement des Gilets jaunes. Oui. Oui. Moi je pense que c'est quand même un mouvement qui a du poids. Et je pense que c'est le seul mouvement justement qui a fait bouger un petit peu les choses. Hein, je pense, hein. J'ai que 36 ans, mais j'ai jamais entendu parler d'un mouvement aussi important et aussi, comment je pourrais dire, c'est-à-dire ça quand même ça a fait beaucoup d'écho. Même dans les pays européens, voilà. Je pense que quand même c'est un mouvement, hein. Il est comme il est, hein. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des gens qui en profitent pour récupérer un petit peu le mouvement par rapport aux différents partis. Mais je pense que c'est un mouvement et le peuple commence à en avoir ras-le-bol en fait. On est un petit peu démunis. Voilà, c'est ça. C'est pas exact. Il y a des gens qui se retrouvent dehors. Moi, je vous dis franchement, hein, je suis algérienne d'origine et je remarque un truc, c'est que de plus en plus, la France se dégrade de plus en plus. Oui, mais ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, beaucoup de Français, même s'ils font pas forcément partie du mouvement des Gilets jaunes à proprement dit. Ouais, moi j'en fais pas partie par exemple. Et ben ils le soutiennent énormément. Je soutiens totalement. Oui. Je soutiens totalement ce mouvement. Qu'est-ce qui vous empêche d'y participer, Sarah? Bon, je vais pas raconter ma vie, mais c'est vrai que voilà, j'ai des enfants. Là, je vous parle, et je suis avec ma fille, je la récupère de l'école. Mais voilà, c'est ça ce qui m'en empêche. Mais moi, je suis quelqu'un de très très passionné. Et voilà. Et le problème, c'est que les gens passionnés, ils passent pour des gens révoltés, comprenez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est dommage, hein, mais les gens, ils sont dans un état de voilà, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Ouais. C'est ça. Et c'est un désarroi, voilà, c'est désarroi total. Absolument. Désarroi Bon. total. Par contre. Oui, Sarah. Oui, moi j'ai envie de vous lire un truc que j'ai écrit sur Facebook. Alors je sais, hein, je vais faire mon petit kiff si vous me allez-y, permettez. kiffez Sarah, profitez de France Maghreb 2, mais allez-y, mais carrément. Ok. Bon, il faut que je retrouve d'abord l'historique. Ouais. Alors attendez. Ouais. Vous y attendiez pas, hein, celle-ci. Hein. Non. 2 petites secondes, c'est bon. Vous inquiétez pas. Ça arrive, voilà. Ici d'immigration, nous dit-on, on cherche à tout prix à nous dicter notre ton. Soi-disant, serions-nous trop cons? Voilà, c'était mon kiff. C'était votre kiff. Pour chanter leurs chansons à l'unisson. Voilà. J'ai pas eu le temps de finir, malheureusement. Bravo. Elle a quel âge, la petite fille? Elle a 4 ans. Et elle s'appelle comment, la petite Elle princesse? s'appelle Jezia. Bah, faites-lui un c'est gros très bisou de original. notre part. Ouais. J'y manquerai passer. Bon, je pense que c'est algérien, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est joli. Ouais. Voilà, c'est Je vous l'essentiel. remercie beaucoup et je vous suis et franchement j'aime énormément votre radio. J'ai eu beaucoup de mal à vous avoir la semaine dernière. Je voulais partager le point de vue de Yasser Oui. et voilà, je suis totalement en adéquation avec ce qu'il pense. Vraiment. Très bien. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Voilà, ma c'est chère dit. Sarah. Et bonne continuation. Merci. Et continuez comme ça. Merci. C'est bien, Bon, on va bravo. tâcher. Tant que vous êtes là, nous on est là. Il y a pas de souci. Merci Sarah. À bientôt et bon retour à la maison. Donc 01 40 33 9000. Voilà le peuple qui s'exprime ici et vous voyez sans filtrage à la radio. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour participer, pour nous donner votre avis, pour répondre à cette question aujourd'hui que l'on vous pose. Les Gilets jaunes doivent-ils cesser leur manifestation durant la tenue de ce grand débat? 01 40 33 9000 pour voter. France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter, le grand forum FM2. Allez-y vraiment sur Twitter parce que c'est vraiment le réseau social qui, à mon sens en tout cas, prend tout son sens avec tout ce qui se passe aujourd'hui pour se tenir informé, voir des choses qu'on voit pas forcément sur les chaînes d'infos en continu et puis suivre les bonnes personnes, c'est vraiment là que ça se passe quoi, plus que sur Facebook je trouve, hein, c'est mon avis. Alors parmi les maires à s'exprimer, le premier en tout cas dans le cadre de ce grand débat, c'est justement celui de Grande-Bourtroule, Vincent Martin, élu de Petit Village de Normandie, compte bien justement profiter pour faire remonter les demandes de la population directement au président. Écoutez ce qu'il disait hier soir. En premier, je vais lui remettre le cahier de doléances qui est ouvert en mairie. Cahier qui regroupe principalement des doléances sur le pouvoir d'achat.
le niveau de retraite qui est trop bas pour vivre, le problème de fiscalité avec ce niveau par rapport à l'ISF qui est fortement décrié dans nos registres. Il va falloir qu'il y ait un pas de franchi et que l'on puisse avoir des annonces très concrètes, pragmatiques et opérationnelles et rapidement au terme de ce débat. Sinon, on va avoir un effet boomerang où les gens vont être encore plus déçus et là, ça sera très très compliqué. Voilà pour ce qui est en tout cas du Vincent Martin, maire de Grande Bourteroule. Voilà pour ce qui est... Ouais, c'est ça. Tu dis comment toi ? Grand Bourteroule, je me suis entraînée. Grand Bourteroule, ouais. Ok, très bien. Nous sommes avec Pierre qui nous appelle au 01 40 33 9000. Il est de Orléans. Bonjour Pierre. Bonjour, je suis entre Orléans et Blois. Oui. J'ai eu toute ma vie, ma carrière dans les métaux précieux à Paris. Oui. Et c'est là que je vais dater j'ai un peu qui est un peu les premiers gilets jaunes à l'époque, 95. Ah oui. Vous avez le temps d'écouter, c'est pas long. Oui. Il y a ça s'appelle parti pris. Il y a des chômeurs, des gens qui pleurent, des malheureux, des souffreteux. On les terrorise dans les entreprises et la démocratie se fout de leur vie. Au nom du franc fort, du dollar, de l'or, de la rentabilité, d'une rigueur bien gérée. Après le choc pétrolier, voilà la crise mondialisée, mais excusez-moi, je vois pas bien, un certain frémissement stimule les investissements. Il n'y a plus que deux trucs. Les partis de santé se passent le relais pour annuler les lois faites par eux autrefois, et la fin, j'ai dit à tous ces hommes, en 95, à tous ces hommes que leur malheur me somme, qu'il reste de 12 agneaux égorgés en troupeau. J'ai 81 ans. Voilà ce que j'ai écrit. J'ai fait un livre parce que j'étais en métaux précieux avec les plus grands financiers de Paris, de France. Et j'ai tellement vu ça, j'ai négocié mon départ, ça m'a fait un divorce de 12 ans. Et j'ai écrit un recueil sur le Val-de-Loire et dedans il y avait ça. Et j'en ai écrit beaucoup. Mais moi ce qui m'étonne, justement, c'est ce que je dis, j'ai un fils aussi qui a 42 ans. Je m'étonne que les gens se soient pas révoltés plus tôt. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut s'étonner maintenant. Voilà, c'est le contexte qui fait que... Vous êtes gilet jaune, Pierre, vous, alors ? Moi, écoutez, gilet jaune, je suis malvoyant, j'ai 81 ans. Non, je fais des poèmes d'amour plutôt. Oui, écoutez, c'est votre manière de résister, Pierre. Si vous savez, j'en ai fait plein, j'en ai fait un autre où c'est d'être aux élus, où tous les gens, je l'ai plus sous la main, mais sinon, que les gens, les jeunes, les vieux, les malheureux, tous ces gens-là devraient avoir une belle vie. Eh ben écoutez, merci Pierre en tout cas pour nous avoir fait partager votre écriture qui date de 95, qui était en pleine... 95, c'est déposé à la ABN, j'ai fait un recueil à l'époque. Ouais. Et j'ai toujours été en colère, de toute façon. Oui, la colère ne s'est pas éteinte, visiblement. Non, jamais. Bon, merci Pierre en tout cas. Et merci de votre accueil. Eh ben écoutez, grand plaisir cher Pierre, à bientôt. Au revoir. 81 ans, comme quoi France Maghreb 2, c'est la radio de la famille de 7 à 77 ans, voire plus. On constate un truc, c'est que déjà à travers deux auditeurs se sont mis à écrire de leur côté, et c'est, je pense, l'expression, évidemment, de quelque chose de très très profond. Donc après, s'ils ont envie de s'exprimer, je pense qu'effectivement, avant, les gens gardaient peut-être ça pour eux. C'était une souffrance qu'ils gardaient pour eux, et aujourd'hui tout le monde s'exprime. Voilà, c'est à chacun sa manière de s'exprimer, évidemment. Et vous pouvez évidemment le faire comme vient de le faire Pierre, comme vient de le faire Sarah de Montreuil. 01 40 33 9000. Mais répondre aussi à notre question du jour aujourd'hui. Est-ce que les gilets jaunes doivent-ils cesser de manifester durant la tenue du grand débat? C'est ce que préconise, et on l'a écouté d'ailleurs tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. 01 40 33 9000 qui est avec nous. Bonjour Christophe, c'est Mouloud. Bonjour cher Mouloud. Bonjour. Bonjour Mouloud, soyez bienvenue. Vous êtes en plein dedans. Oui. Déjà je voulais te souhaiter à toi, toute l'équipe, et à Audrey une très bonne année et tous mes vœux. Merci cher Mouloud, bonne année à vous. Je vous écoute tous les jours, mais j'interviens de temps en temps. Écoutez, soyez bienvenue et meilleurs vœux à vous. Moi je suis gilet rouge par le cœur, de toujours. Et moi ce que je voulais dire, j'espère qu'ils vont continuer, parce qu'à mon avis, s'ils s'arrêtent, la dynamique elle est terminée pour reprendre après truc. Mais moi, je regardais le débat un peu à la télé, là. Ce qui m'a choqué, tu vois, c'est déjà, je sais pas si t'es au courant, Christophe, c'est piloté par 3 ministres. Alors, bonjour la neutralité. T'as déjà Monsieur Lecornu qui a pris la parole. Et tu vois, dans la salle, t'as Monsieur le maire, tout. À mon avis, je crois pas que ça va marcher.
Et puis je pense que le président Macron aurait dû faire un geste, parce que quand tu vois le déploiement des forces de l'ordre, c'est comme disait Audrey, à mon avis c'est terminé en France. Je crois qu'il pourra plus aller nulle part, comme Hollande à l'époque et comme Sarkozy. Et le déploiement, moi je suis choqué. Le premier geste qu'il aurait dû faire, Christophe, je pense, c'est que il n'a pas invité les premiers concernés. Il aurait fait un geste, par exemple, inviter une petite délégation dans la salle des Gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah inviter évidemment des citoyens, quoi. Les premiers concernés. Ouais. Et là, ils sont à des centaines de mètres, et là, ils commencent à s'énerver. À mon avis, ça marchera pas. Moi, je voudrais bien que ça, mais ça marchera pas. Je regardais le visage de Macron, c'était, je ressentais la chose, cause toujours, tu m'intéresses, et puis à la fin, c'est nous qui allons décider, quoi. Voilà. Merci, Mouloud. C'est ce que je voulais dire. Je te remercie, Christophe. Et puis l'émission est vraiment super. Hein. Merci Mouloud, bonne fin de journée à vous. À très bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. Bah oui, c'est vrai que alors ce grand débat, il suscite un certain intérêt chez certains, mais on constate quand même que la majorité des Français, au travers de quelques sondages qu'on a pu voir à droite à gauche, ne suscitent pas. Beaucoup disent non, ils ne participeront pas, ils ne croient pas en la tenue de ce débat, etc. Bon, je sais plus, franchement, ce qu'il lui reste à faire au président Macron. Je ne sais pas. Non, mais bon, là, il est obligé. Je suis un peu dans l'expectative. Il est obligé de faire une énième tentative si celle-ci ne fonctionne pas. Effectivement, là, quid. Il faudra vraiment se poser the question, quoi. Là, il était obligé de tenter quelque chose. C'était évident. Déjà, c'était prévu depuis le mi-décembre. Hein. Donc, il a été obligé de le décaler, forcément. J'en parlerai après. Mais oui. Tu l'as lu, la lettre? Alors moi, je l'ai lu, mais j'ai pas tout imprimé. Voilà, concrètement. Les 5 pages, j'ai pas tout imprimé. Effectivement, au début, 5 pages. Ça tourne. Qui va lire cette lettre? Ça tourne. Hein, ça va pas à l'essentiel, quoi. Donc bon. Et puis je comprends. Non, parce que c'est les questions qui sont posées. Je crois qu'il y en a 34. Il y en a, oui, voilà, il y en a 34. Bon, il y en a une trentaine, mais après, effectivement, je peux comprendre qu'une grande partie les ait pas toutes lues, quoi. Enfin, je veux dire, ça donne pas forcément envie. Mais si on les lit pas, on peut pas non plus. Eh oui. Dounia est avec nous. Bonjour, Dounia. Oui, bonjour. En fait, c'est Julia, mon prénom. Julia. Ah ouais, parce qu'on vous entend mal. Vous avez un téléphone un peu, voilà, hein. Quitte main libre. Vous m'entendez un peu mieux? Voilà. Alors, rappelez-moi votre prénom parce que je l'ai pas imprimé encore. Alors, c'est Zouya avec un Z. Ah, Zouya. Vous nous appelez d'où, Zouya? Comment? Vous nous appelez d'où, Zouya? J'appelle de Metz. De Metz, on est dans l'Est, là. Oui, très bien. Alors, Zouya, on vous écoute. Alors, moi, je voulais prendre la parole parce que j'ai entendu un peu ce que les auditeurs ont dit. Oui. Et moi, je suis complètement d'accord avec le dernier, sachant que si le mouvement des Gilets jaunes s'arrête pour une pause, entre guillemets, je pense que ça ne reprendra pas si maintenant, au bout des 2 mois de débat national, il n'y a pas ce que les Français, du moins ce que les Gilets jaunes attendent, quoi. Donc du coup, je me suis dit, si j'arrête, parce que moi personnellement, je suis aussi gilet jaune, donc je suis le mouvement dans la région de Moselle. Oui. Et je sais que si on arrête, ne serait-ce que faire une pause, ça ne repartira pas. Et malheureusement, je pense que ce que le débat national attend, c'est qu'on arrête. Oui, c'est ça, parce que comme le préconise le ministre qu'on a entendu tout à l'heure. Mais et vous qui êtes gilet jaune, donc dans l'Est, que dit un petit peu les gens là-bas? Est-ce qu'ils veulent continuer? Est-ce qu'ils veulent faire une pause? C'est un peu quoi? C'est quoi la tendance? Non, là, le débat national, en tout cas du côté de la Moselle, pour nous, ce n'est rien du tout. On n'en prend même pas compte, on ne fait pas attention. On continue le combat, on continue les manifestations, on essaie de fédérer le maximum de personnes avec nous. Cela dit, c'est pas incompatible. De leur expliquer un peu les gilets jaunes ce que c'est, pourquoi on se bat. D'ailleurs, personnellement, moi, je me bats pas personnellement pour moi. Je me bats vraiment pour les personnes qui sont à la retraite, pour les personnes qui sont femmes seules avec enfants, pour l'injustice qu'il y a au niveau des personnes qui vivent avec le SMIC ou un tout petit peu du SMIC, quoi. Parce que c'est là où il y a les difficultés. Exact. Vous faites quoi dans la vie, si je peux me permettre, Zouya? Oui. Vous faites quoi dans la vie? Ah pardon, je suis mère au foyer. Ouais, c'est un très beau métier. Vous en avez combien à la maison? J'en ai 4. Ah oui, bah dis donc, vous êtes bien occupé, hein. Bravo. Voilà, comme j'ai du travail. Ah mais oui. non, c'est trop le temps. Comme la première dame qui disait que malheureusement elle peut pas se déplacer parce que bon, elle a des enfants, des difficultés. Bon, je sais pas trop sa vie privée.
Mais c'est vrai que moi, avec 4 enfants, j'essaie de me débrouiller, au moins de participer aux manifestations, de participer aussi aux actions devant les mairies, voilà. Alors ça tombe bien, Zouya, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Oui. Parce que beaucoup, y compris dans l'équipe de LGF, pensent que quand on est maghrébin et quand on participe aux Gilets jaunes, on est victime de racisme. Ça a été votre cas? Absolument pas. Alors là, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Ouais. Oui, mais on n'y va pas parce que là-bas, voilà ce qu'on a entendu. Il y a beaucoup de rachos, il y a beaucoup d'extrémistes, nanana. Et vraiment, franchement, je n'ai eu aucune remarque, aucun propos raciste. Bien au contraire, j'étais bien accueillie. Je veux dire, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Bon, bah merci en tout cas, ma chère Zouya, et n'hésitez pas à nous rappeler. Bonne soirée du côté de Metz. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bon, bah c'est parfait, dites donc. On a du témoignage là aujourd'hui. Ouais. C'est parfait. 01 40 33 9000. Je rappelle, à 17h30, on vous posera la question. On va parler de la violence policière parce qu'elle est importante, parce qu'il y a eu beaucoup de signalements de faits. À l'image de ce jeune homme qui s'est pris une balle en caoutchouc, je crois, c'est ça. Hein. Ouais. Samedi dernier, son visage a été très abîmé et il doit d'ailleurs s'alimenter avec du liquide pendant 4 mois. Sa mère a d'ailleurs porté plainte. C'est absolument incroyable des images que l'on voit toutes les semaines, et ce depuis le 17 novembre, de cette police aux ordres, qui agit aux ordres, rappelons-le, et qui fait évidemment... qui commet chaque fois des bavures. Il y en a sûrement aussi qui doivent se permettre des choses, les débordements bien sûr, mais personnels. D'accord. Aussi. Mais il est important d'en parler et tout à l'heure vous pourrez aussi nous donner un petit peu votre impression, vos rapports avec la police. Alors, on a tous des choses à raconter avec la police, donc vous pourrez nous raconter tout cela tout à l'heure. Et dans un instant, la belle Sabrina Artis va nous rejoindre avec l'avis tranché à suivre de Audrey Pronosti. Restez bien avec nous, c'est votre émission, le Grand Forum. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Je vous salue, là où vous vous trouvez. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. Avec dans quelques instants Sabrina Artis qui viendra nous rejoindre. Nous sommes avec Audrey Pronosti aujourd'hui. Et vous, chers amis auditeurs, et on va saluer Karim du Havre. Karim, tu bouges pas? Reste avec nous. Je bouge pas, je suis toujours là. On va écouter l'avis tranché d'Audrey Pronosti si tu le veux bien et tu interviendras juste après, d'accord? Salut mon ami, vas-y, fais. C'est gentil Karim, merci pour ton autorisation en tout cas et ta patience. Allez, on y va pour cet avis tranché. Il est signé Audrey Pronosti. Jingle. Grand débat national, est-ce un tournant pour le mandat? Chers Français, chères Françaises, depuis le 17 novembre dernier, plus de 8 semaines de mouvements sociaux engagés, l'acte 9 est passé, mais là, l'heure est au grand débat national, à la réflexion et aux actes aussi. Tiens, notre président Emmanuel Macron s'est adressé à nous, citoyens français. Il nous a tout d'abord écrit il y a 2 jours et maintenant, le débat national est ouvert. Une situation totalement inédite pour notre 5e République, je dis bien, dans un tel contexte. Déjà prévu depuis mi-décembre, l'ambiance politique et celle du pays étant pour quelque chose, il a finalement été reporté donc à aujourd'hui. Alors tous les politiques d'opposition y vont de leur avis, beaucoup critiquent cette démarche bien sûr. Seulement, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment l'opinion des Français. Et comme chacun sait, la grande majorité a perdu confiance dans une enquête Odoxa. D'ailleurs, 70% pensent que ce sera inutile, mais les Français ne restent quand même pas fermés au débat. Alors, dans une période où justement tous les Français s'intéressent à tout ce qui peut se passer malgré tout, certains n'ont pas pris la peine et n'ont pas pris justement le temps de lire la trentaine de questions qui ont été posées. Et que ce soit tout corps de métier, toute classe sociale confondue. Alors quoi qu'on en dise, c'est révélateur d'un grand malaise. Alors vous me direz qu'en effet le préambule est bien vague, qu'il ne va pas à l'essentiel, enfin du moins tout de suite, avec des formulations qui font état des droits et des devoirs en France, de la chance que nous avons finalement d'être dans ce pays. Bon.
sur ce point, c'est son rôle. Cela reste plutôt factuel. Seulement, visiblement, les Français attendent des solutions. L'heure est à l'immédiateté, en fin de compte. Beaucoup ne font pas partie du mouvement des Gilets jaunes pour X ou Y raison, mais ils soutiennent quand même le mouvement. Alors la question qu'on peut se poser concrètement, ce fameux débat national, va-t-il changer la donne? Comment va-t-il se dérouler? Quelle sera son efficacité? Alors, il faut bien savoir tout d'abord que nous avons 3 mois pour nous exprimer, jusqu'au 15 mars prochain. Autant le faire à tête froide et reposer, surtout pour garder toute crédibilité. Après, chacun pense ce qu'il veut. Le CNDP, la Commission nationale du débat public, organisera donc toute la logistique. Après le retrait de Chantal Joanneau, 5 personnes seront responsables, 2 seront nommées par le gouvernement, 3 autres par le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique national et environnemental. Le process pour remonter les infos sera basé sur la possibilité de participer dans chacune des mairies avec des cahiers. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Oui. Des débats collectifs. Enfin, celui qui organise fera la synthèse des doléances. D'ailleurs, cela a déjà commencé dans les provinces. Internet aussi est un outil majeur pour ceux qui ont une couverture, bien sûr. Et enfin, il y a aussi la voie médiatique ou encore la voie associative. Certains sujets ne sont néanmoins pas négociables, à savoir les mesures qui viennent d'être votées, il faut le savoir. Mais le fond du problème est bien plus profond et bien plus vaste. Le mouvement des Gilets jaunes reste donc légitime. Il pourra donc s'exprimer comme tous les Français, même ceux qui ne font pas partie de ce mouvement. Bien qu'ils soient apartisans, ils sont forcément politiques, et ça, faut bien le savoir. Les points capitaux comme le pouvoir d'achat, l'ISF, les salaires, le chômage, les retraites, la TVA sur les produits de première nécessité, la santé, l'éducation, la question des quartiers populaires, la fiscalité, et j'en passe. Tous ces points devront être forcément abordés. Dans un système actuel qui est plutôt bancal, alors ce débat national marque donc un tournant dans ce mandat, que Emmanuel Macron le veuille ou non. En tout état de cause, la campagne présidentielle a été parasitée par l'affaire Fillon, on s'en souvient, et non sur les mesures de fond des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit agir en président, agir en conséquence de la souffrance qui résonne, de part et d'autre d'ailleurs, car de la confusion naît le chaos. Merci cher Audrey pour ce grand débat national qui chauffe, vous l'avez compris, aujourd'hui. Et Audrey Pronosti a tenu à en faire un avis tranché. Bravo. Karim qui a été patient, qui a écouté. Salut Karim. Salut Christophe. Karim du Havre. Bonjour Karim. Bonjour Audrey. Alors notre cher ami Audrey a bien dit les mots qu'il fallait. Ouais. Et moi je dis que pour les Gilets jaunes, il faut qu'ils continuent le combat, quoi. Alors vous êtes au Havre, hein, c'est ça Karim? Ouais, tout à fait Christophe. Alors la ville là, le petit village dont la petite commune où s'est rendu Emmanuel Macron, tu connais? C'est où? C'est dans l'Eure, moi je pourrais te dire ça. C'est entre Évreux et les à côté, quoi. D'accord. Et bon, en tout cas dispositif apparemment au top, hein. Énorme. Exact. J'ai une amie qui m'a envoyé un petit message, une ancienne collègue. Ouais. Et alors les échos? Et elle est le service de la pauvre. Ah oui, bon. Donc voilà. Bon merci en tout cas Karim, les Gilets jaunes doivent continuer selon toi. Merci à toi mon cher Karim. Moi personnellement je trouve qu'ils doivent continuer parce que à l'heure d'aujourd'hui, moi je travaille, je m'occupe des personnes PMR et je me fais un salaire de 700 € par mois net. Ah oui, c'est pas beaucoup, oui. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Et nos parents sont battus, sont bagarrés, ils ont travaillé toute leur vie pour qu'on les fonctionne sur la CSG, sur tout ça, quoi. Merci Karim et bon courage en tout cas, merci de votre... je vous souhaite une bonne et heureuse année. Pareillement Karim. Une bonne santé à toute l'équipe de France Maghreb et à Audrey aussi. Merci beaucoup. Bonne année. Et certainement aussi à Sabrina Yertis qui est avec nous. Bonjour ma Sabrina.
Bonjour Christophe, bonjour Audrey. Bonjour Sabrina. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre, ma chère Sabrina. Tu peux pas savoir. Écoute, pareillement. Ah. Ça fait très très plaisir aussi d'être présente. Ça fait trop longtemps, n'est-ce pas? Bonne année, ma chère Sabrina. Bonne année. À vous aussi, à Karim aussi, qui a appelé, c'est bien Karim, hein, l'auditeur précédent. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis tous les auditeurs de France Maghreb 2. J'avais dit que je reviendrais pour 2019. Elle est là, est là, la Sabrina. Sabrina Artiste, donc sur France Maghreb 2. Bonne année, bonne santé surtout, ma chère Sabrina. Merci. Voilà, on sait que la santé, ça n'a pas été au top 2018. J'espère que ça sera meilleur pour 2019. Inch'Allah, quoi qu'il arrive, on est là. Exactement. Maintenant, c'est l'essentiel. Avec la technologie d'aujourd'hui, on arrive toujours à trouver des solutions, donc voilà. La preuve, tu es là, voilà. Yes. Alors, ma chère Sabrina, on est en plein cœur de débat avec les auditeurs aujourd'hui. La question qui se pose, que nous posons aujourd'hui sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, à savoir est-ce que les gilets jaunes doivent-ils cesser de manifester durant la tenue de ce grand débat qui a débuté, comme tout le monde le sait, aujourd'hui. Emmanuel Macron est parti avec tout son dispositif, les ministres, bref, pour lancer son grand débat. Il entame une tournée des différentes communes de France. Alors, sans nul doute, il fera plus de selfie, parce que le dispositif est impressionnant. Je crois qu'il s'est fait une raison. Ah ouais, sur le coup, là, pour le coup, là, c'est fini, la rencontre avec le peuple. Ma chère Sabrina, ton avis un petit peu sur les gilets jaunes avant d'accueillir Fares qui nous attend au téléphone au 01 40 33 9000. Je trouve que, alors, mon avis sur le fait que les gilets jaunes doivent ou pas continuer, je pense que rien ne doit légitimer le fait d'arrêter. Après, je parle absolument pas des débordements, je parle bien du fait de manifester, de montrer qu'un changement doit vraiment s'opérer tout simplement, parce que c'est encore pas vraiment concret, on attendra les résultats, mais c'est quand même la première réponse concrète qu'on a. Elle reste encore timide, on voit bien qu'il y a il y a des avis qui tendent vers le fait de dire oui, mais on répond pas vraiment à notre question, non mais en fait c'est juste pour pouvoir nous amadouer, etc. Donc il faut continuer à agir sur le terrain pour pouvoir montrer que, je mets des guillemets dans ce mot, la résistance qui s'opère aujourd'hui, elle est manifeste, elle est concrète et on attend des résultats. Tant qu'il n'y a pas de résultats concrets et voter, non, il faut continuer. Il faut absolument continuer. Bon. Après, évidemment, essayer, tant que faire se peut, d'éviter les débordements, bien sûr. Exact, évidemment. Parce que la violence, ça arrange finalement le pouvoir, quelque part, pour discréditer un mouvement. Tout à fait. C'est une certitude. Ça. Voilà. Donc, 01 40 33 9000, Fares est avec nous. Salut Fares. Salut Christophe, bonjour à Audrey, bienvenue à Sabrina. Bonjour. Je vous souhaite une très bonne année. Fares, il nous appelle d'où, Fares? Je suis de la Selle Saint-Cloud. Ah, très bien, ok. Alors, mon cher Fares. En fait, si vous voulez, moi je suis un peu partagé. Ah, très bien. Ah, voilà. En tant que démocrate, je veux dire, il faut un peu arrêter parce que, en fait, on manifeste pour avoir quelque chose. D'un côté, en fait, il faut arrêter pour discuter, pour pousser le gouvernement jusqu'à ses retranchements, pour voir qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il donne pas. Pour ne pas non plus, vous savez, les médias maintenant, à chaque fois, ils disent qu'on quoi les gilets jaunes, en fait, on ne les comprend pas parce que il y a plein de revendications qui partent dans tous les sens. En fait, c'est une occasion pour s'organiser déjà et de faire des porte-paroles pour parler avec le gouvernement. Et d'un côté, j'ai pas trop confiance avec le gouvernement parce que je suis sûr qu'ils vont utiliser des Russes pour sortir de cette situation. Bon, alors situation partagée, on l'a bien compris, cher Fares. Merci de votre appel du côté de la Selle Saint-Cloud. À très bientôt, 01 40 33 9000. Audrey, t'as vu la magnifique chronique de Sabrina dans l'émission Par les femmes dimanche? Eh ben, j'ai pas eu le plaisir et j'ai pas pris le temps, je le reconnais, mais je vais le faire. Elle vraiment. a un talent de ouf, cette Parce Sabrina. Que, par contre, j'ai eu des très bons échos. De quoi, Sabrina? J'ai pas compris. J'ai dit, ça se voit que t'es content que je revienne à l'antenne. Non, bah oui, un truc de ouf. Arrête. Non, super chronique. Je vous invite je crois qu'elle est d'ailleurs disponible sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Mais dès la fin de l'émission, je vais vraiment l'écouter. Allez-y, franchement, vous allez. Elle est disponible, effectivement. Elle est disponible
disponible aussi sur la page YouTube de l'émission Par les femmes, qui est une annexe directe de France Maghreb 2. Donc ouais, elle est disponible, et puis elle est disponible aussi sur ma page Facebook. Voilà, qui est Sabrina Gassim. G-A-2-S-I-M. Sabrina Gassim, allez la suivre, notre Sabrina. Voilà, elle est là, au top. En tout cas, ça fait. Vous connaissez pas toutes les deux? Non, c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire une émission ensemble. Et avec plaisir. Je te découvre, Sabrina, et vraiment j'ai hâte d'entendre ta chronique, vraiment, parce que j'ai vraiment eu des bons échos. Bon, absolument. Merci Audrey. En même temps, l'avantage dans cette équipe, c'est de pouvoir se connaître sans se connaître, puisqu'on se suit à travers les émissions. Exactement. Bon, allez, ça y est, on s'est assez flatté, on y va maintenant, on enchaîne avec les auditrices, auditeurs 01 40 33 9. Faut-il que les Gilets jaunes arrêtent durant la tenue du grand débat qui a démarré aujourd'hui? C'est en substance ce que préconise le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que tous ses collègues ministres, évidemment du gouvernement. Cela va de soi. Je ne sais pas d'ailleurs si les Gilets jaunes ont prévu d'arrêter, pas franchement, visiblement. En tout cas, vous nous donnez votre vision, votre ressenti. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, Sam 95. Bonsoir, cher monsieur, bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, alors on vous écoute. Alors, est-ce que les Gilets jaunes doivent arrêter, selon vous? Bah non, il faut surtout pas qu'ils arrêtent, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le peuple ne reconnaît pas ce gouvernement en place. Il faut comprendre aussi que pendant des années derniers mandats présidentiels, on a eu droit à on va dire à des insultes sur toute la communauté musulmane, hein, si je puis dire. Et aujourd'hui, bon, mis à part que tous les Français se sont enfin réveillés en voyant bien que ce gouvernement se fout de nous, et aujourd'hui on parle des gilets jaunes. Mais je vous dis tout de suite, s'il n'y avait pas le problème des gilets jaunes, on aurait encore subi les agressions verbales, physiques, toujours contre les musulmans. Et ça, il faut pas l'oublier. Voyez, donc il faut rien. Non, il faut continuer il faut continuer la manifestation. Ce que le peuple demande, c'est légitime. On n'est pas, le peuple, c'est pas des mendiants. On demande nos droits. Donc à partir de là. Et vous-même, vous êtes gilet jaune ou pas? Est-ce que vous êtes gilet jaune, vous? Mais bien sûr, à 400% même. Est-ce que vous avez participé à des manifestations depuis le début? Le dernier que j'ai participé, c'était à Perpignan. À Perpignan, d'accord. Ouais, un grand point. Bon, et comment réagissent les gens? Parce que moi, beaucoup, alors à tort, hein, et peut-être d'ailleurs certains de l'équipe sont intoxiqués par la sphère médiatique qui vise à dire que les gilets jaunes sont homophobes, racistes, antisémites, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez eu des réflexions racistes, vous, à votre rencontre? La question, elle n'est pas là. Ah bah si, mais elle est là, moi je la pose. C'est intéressant quand même de le savoir. Oui. Ce qu'il y a, c'est que même votre interlocuteur, je pense qu'il y a une semaine de ça, avait fait tout un débat là-dessus. Mais les gilets jaunes, c'est qui est? Il faut savoir qui est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce sont tout le peuple français. Oui, dans toute sa diversité. Tout le monde, c'est-à-dire que les passionnés, les socialistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, il y a tout le monde. Après que les partis se récupèrent des voix en disant oui, mais c'est pas chaud, mais attendez, c'est tout le monde. Vous avez des gens du Var, vous avez des gens de Sarcelles, vous avez des gens de... Oui, vas-y Sabrina. Il a complètement raison. Juste, je joue une toute petite parenthèse, je le rejoins complètement là-dessus. Attention, parce que cette dissolution, c'est vraiment le but, en fait, de se dire, est-ce que je suis gilet jaune ou pas? En fait, qu'on le veuille ou non, on l'est parce qu'on revendique quand même certaines choses. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord sur la totalité? Dans un parti, tout le monde n'est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il faut pas s'éparpiller. C'est-à-dire, gardons le fil conducteur, et puis effectivement, après, il y a des choses, des désaccords ou effectivement de l'extrême droite, etc. Mais ça ne doit pas être le discours premier. Restons sur le fil conducteur pour ne pas s'éparpiller et ne pas permettre une dissolution, d'où un discrédit de ce qu'apportent et réclament les gilets jaunes. Alors ça qu'est le peuple. Excuse-moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui me disaient être totalement d'accord et soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Ces personnes étant d'origine maghrébine, je t'assure que c'est une réalité. Ces personnes baissaient le ton
quand elle me le disait, de la même façon que lorsque on parle de certains sujets, tu vois ce que je veux dire. Et je suis d'accord avec ce que tu es en train de souligner, vraiment, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de rejoindre ce mouvement. Si je peux me permettre. Ce qu'il faut bien comprendre. Alors, on est toujours avec Fares. Très rapidement. Hein. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'individu se proclame gilet jaune, si au singulier, on n'est pas encore uniforme pour représenter un parti. Exact. Non, on est uniforme. Chacun a son propre gilet jaune et de son mécontentement. Mais c'est bon à entendre parce que c'est bon à entendre. Bien sûr. Mais après, ce qu'il y a, c'est que les médias, comme les journaux, veulent justement accréditer les gilets jaunes à l'extrême droite, leur permettra justement de dissuader tout le monde de tout laisser tomber. Exact. Et c'est là la connerie. C'est qu'il faut continuer à manifester, il faut continuer à justement à soulever ce problème. Vous savez, on parle de l'Union européenne. L'Union européenne a dit quoi? A dit à la France, monsieur, vous dépensez trop d'argent dans l'argent public. Maintenant, la question, elle est posée. Moi, mon argent public, elle est où? Si la France dépense trop dans son argent public, donc dans ce cas-là, je pense qu'il y a une grosse partie de cet argent qui va à la fonction judiciaire, pas pour mettre le droit en avant, mais pour la réprimander justement. De toute façon, il y a un gros problème de communication, ça c'est évident. Les Français ont besoin de comprendre, ça c'est du foutage de... Non, c'est du... Moi actuellement, je ne reconnais pas ni le gouvernement en place, ni son représentant, ni quoi que ce soit. Mais alors attendez, moi j'ai une question à vous poser. Il faut que tout le monde vote. C'est un constat commun qui date de... Mais au-delà de ce gouvernement, c'est-à-dire que ce qui se passe avec les gilets jaunes en réalité, ce n'est que une conséquence de la multitude des gouvernements qu'on a eu antécédents aussi. Exact. Donc en réalité, c'est pas uniquement de faire, je mets des guillemets, faire sauter Macron, ça va bien plus loin. C'est pour ça que je pense que le centre nerveux en fait de ce qui est en train de se passer avec cette histoire de gilet jaune, il est très intéressant et on doit rester concentré là-dessus et non pas sur je dis pas que c'est pas important, attention. Les banlieues, c'est pas la même chose, pourquoi, etc. Non, mais les Maghrébins, c'est important tout ce qui est en train de se passer autour de l'extrême droite, mais restons concentrés sur le point central qui permet de se dire il y a une revendication légitime et on va la tenir. Mais un président qui vous dit, vous pourrez faire toutes les manifestations, vous et vos congénères, je garderai le cap, ça veut dire, excusez-moi du terme, allez vous faire voir. Je ne suis donc pas à partir de là, je ne reconnais pas ce gouvernement. C'est tout. On est en dictature démocratique. Il faut arrêter. Merci, cher monsieur. Merci à bientôt. Beaucoup, À bientôt et bon courage. En tout cas, pour la suite, 01 40 33 9000, il y a du monde. Dites donc, Sabrina, t'es en forme là. Hein, c'est bien ça. T'as vu ça? Ouais. Elle est au top, notre Sabrina Artiste, qui fait son retour aujourd'hui avec nous sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronosti. On continue le débat, mais on va maintenant parler, si vous le voulez bien, un peu de violence policière, parce que il y en a eu beaucoup depuis le 17 novembre, des dispositifs qui ont somme toute été assez différents selon les actes, du 1er au 9, et il y a beaucoup de blessés. Côté manifestants, bien sûr, côté policier aussi, mais cette violence policière qui quand même attire toute notre attention aujourd'hui, cette police qui est censée effectivement faire régner l'ordre et aller empêcher des gens de casser ou des gens, de commettre des actes violents, mais de s'en prendre, comme on l'a vu au travers de vidéos, de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, de s'en prendre à des manifestants pacifiques, à l'image de ce qui s'est passé le week-end dernier, de ce jeune homme qui s'est pris une balle caoutchouc dans la tronche et qui aujourd'hui va être obligé de manger liquide pendant 4 mois. Sa mère a porté plainte. Trop, c'est trop. Alors on va parler de cette violence policière. Il y a eu de nombreux signalements qui ont été faits auprès du ministère de l'Intérieur. Le premier flic de France, Christophe Castaner, qui visiblement lui condamne les violences qui sont faites envers les policiers, et nous aussi nous les condamnons, y compris envers les journalistes. Mais il faudrait aussi, et ça serait en tout cas faire preuve d'une grandeur de la part de ce premier flic de France, reconnaître que au sein de sa police il y a des gens qui se comportent mal, il y a des gens qui salissent
cette corporation, ce métier de policier, de gendarme. Donc dommage, on attend en tout cas un mea culpa et surtout qu'il y ait condamnation justement de ces différentes violences. C'est pas normal que des gens pacifiquement viennent manifester et se retrouvent avec un tir de flashball dans la tronche ou avec évidemment des blessures, comme on a pu le voir et l'entendre. Et ceci, l'occasion nous en est donnée pour parler de violences policières. On est tous à avoir peut-être eu à avoir affaire à la police. Venez nous raconter, témoigner, vous, des contrôles que vous auriez subis, parce qu'il y en a, franchement, qui se comportent vraiment mal dans cette police. Il ne s'agit en aucun cas de généraliser, parce que c'est vraiment pas le cas, vraiment pas le ton de l'émission, des bavures ou des mauvais comportements à toute une corporation, pas du tout, mais de dénoncer le comportement de certains qui salissent encore une fois ce beau métier qui est de policier. À tout de suite, 01 40 33 9000. Sabrina l'artiste, elle est là. Audrey Pronosti aussi, on est de retour, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, c'est l'émission qui vous ressemble et vous rassemble tous les jours 16h-18h avec Sabrina Artis qui est avec nous, qui fait son retour aujourd'hui, avec Audrey Pronosti et vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000, et cette question à laquelle eh bien vous répondez sur les réseaux sociaux, Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF, le Grand Forum FM2, pardon. Les Gilets jaunes doivent-ils cesser de manifester durant la tenue du grand débat qui a démarré, vous le savez, aujourd'hui avec le déplacement du président de la République Emmanuel Macron et de ses ministres. Nous sommes avec Yann qui est avec nous et qui nous appelle du Havre. Bonjour Yann. Ouais, bonjour Christophe, c'est Yann, donc à l'appareil, donc déjà bonne année, bonne santé. Bonjour et bonne année mon cher Yann. Bonne année, bonjour. Bonjour, donc moi voilà, au sujet donc des Gilets jaunes, donc moi je suis dans le mouvement, je suis au Havre, oui. Donc je suis en même temps jaune et rouge. Ah, c'est-à-dire, c'est quoi rouge? Rouge c'est la CGT. Ah, voilà. La CGT, très bien. Voilà, donc il y en a plein donc qui sont syndiqués, qui sont dans le mouvement aussi, qui ont le gilet jaune mais qui sont aussi syndiqués. Ouais. Ils font partie du mouvement. Donc maintenant, déjà j'ai une pensée pour toutes les victimes et aussi pour les blessés, parce que il faut pas dire que aussi que les gilets jaunes sont tous des délinquants et c'est des casseurs. Il y a aussi des provocations au niveau de la police. On en a été victime aussi samedi, où il y a une personne qui a été tirée au flashball en pleine gorge, qui a fini à l'hôpital et qui s'est fait opérer samedi soir. Ouais. Il y a aussi une fille qui a été blessée au pied, qui a pris le flashball dans les pieds, qui est partie à l'hôpital. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce que le mouvement doit continuer? Bien sûr. Le débat, pour moi, il sert à rien du tout. C'est de l'enfumage, comme ces propositions qu'il a données sur la prime d'activité à 100 €, puisque les 100 €, de toute façon, c'est nous qui les payons avec notre salaire. Donc moi, je suis pour que le mouvement, il continue. Et pour moi, il doit même s'amplifier avec une grève générale pour dissoudre l'Assemblée nationale. Pour moi, ce gouvernement, il sert à rien du tout. Voilà. Quand vous voyez que le président, il est parti à Bouknout, là, à Rouen, du côté de Rouen, et qu'il a ramené toute son artillerie de garde mobile pour protéger les lieux, voilà. Pour moi, ce gouvernement, il n'est pas crédible. Moi, donc vous, ce que vous demandez, Yann, c'est... Pour moi, il faut faire une grève générale. Il faut demander, vous, la dissolution de l'Assemblée. Ah oui, dissolution de l'Assemblée, et pour ça, il faut aller à la grève générale. Il faut que les Gilets jaunes et tous les syndicats se mettent dans le mouvement. Ce gouvernement, il n'est pas crédible. Tout à l'heure, on faisait référence avec un auditeur qui nous appelait d'Orléans, 81 ans à 95, qui vous en souvenez peut-être pour ceux qui étaient en âge de comprendre ce qui se passait, mais on a vécu une grande grève justement générale en décembre 95, où pendant plus de 3 semaines, je me souviens, à Paris, il y avait 0 métro, 0 train, tout était fermé, c'était impressionnant. Aujourd'hui, ce type de grève, on a l'impression que c'est plus possible. Si c'est possible, si tout le monde cette grève, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a apporté quoi comme résultat? Moi, je m'en rappelle pas, j'étais trop jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Yann, est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle avait apporté cette grève en 95? En 95, c'était au mouvement d'Alain Juppé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça avait duré. Ça avait duré 3 semaines. 3 semaines, un mois, voilà. 3 semaines, et en fin de compte, Alain Juppé, je crois qu'il avait démissionné, je crois, c'est ça? Il avait plié surtout, oui, après démissionné, je sais plus trop, mais en tout cas. Dissolution de l'Assemblée. Oui, non, c'était pas en 95. Si, c'était en 95. De quoi? Non, c'était en 97. Ah non, sûr et certain. 97 dissolution avec ah non, je t'assure. Avec de Villepin. Non, mais 97 c'était la dissolution de l'Assemblée. C'est même Jospin qui a remporté, qui est le Parti Socialiste, et Jospin qui avait remporté l'élection qui avait gouverné la France jusqu'en 2002. Ah mais tu peux vérifier. Je te crois. Pour moi qui est dans le mouvement, je pense que le pays va au chaos. Voilà, je le dis clairement.
le pays va au chaos parce que ce gouvernement, il représente rien du tout. Il a été élu avec à peine 22-23% des voix. Il se dit, bon, il a été élu, d'accord. Yann, mais c'était soit Le Pen, soit Macron. Yann. Donc voilà. Que peut-il faire maintenant aujourd'hui pour que ça s'arrête? D'après vous, la première chose qu'il devrait faire. Il faut que ce gouvernement, il faut qu'il soit dissous. D'accord. Vous, c'est la dissolution. D'accord. Un nouveau Premier ministre et après voilà. Mais il faut pas que ça continue comme ça parce que on va au chaos. Merci Yann. Merci en tout cas de votre appel. J'ai envie qu'on accentue un petit peu, si vous le voulez bien, sur les... Mais pas, hein, Christophe. Bah oui, je sais. Non, mais je reconnais que j'ai tort. C'est 95, j'avais 18 ans, donc je m'en souviens très bien. Je travaillais et j'habitais dans le 15e. Je devais aller travailler à Gennevilliers. Je l'ai fait à pied. Je peux t'assurer que je m'en souviens encore. Bon, alors la violence policière, Sabrina, elle est présente. Elle est dénoncée par beaucoup. À l'image de notre auditeur, mais aussi par beaucoup qui sur d'ailleurs les réseaux sociaux, à l'image de Twitter, n'hésitent pas à relayer ce qui se passe dans les manifestations et à signaler auprès du ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, Castaner. Comment tu l'expliques, toi, cette violence policière qui s'exprime quand même depuis un petit moment? Avec un seul mot, elle est inexplicable parce qu'elle est intolérable. Ouais. Donc ça, c'est un point. Par contre, là où je me dis peut-être que ça pourrait être intéressant si on a, je sais pas si le mot est juste, si on a l'intelligence de rebondir là-dessus. La violence policière, elle a toujours existé. Oui. Elle est de plus en plus visible, là forcément, de par les manifestations, et c'est quand même quelque chose de national, hein, c'est pas rien, hein, c'est pas, je veux dire, historiquement, c'est quand même quelque chose dans l'histoire de la France. Mais la question que je me pose, c'est que je me dis pourquoi ne pas utiliser en fait toute cette violence, tout ce qu'on voit, ce qui est partagé sur les réseaux, etc., tout ce qui est relayé, pour ne pas profiter en fait d'élever aussi des voix, donc aussi une sorte de restructure qui permettrait de dire il est urgent de déconstruire et reconstruire tout le système en fait. Et notamment, comme on sait tous, les systèmes de ce qu'est l'univers de la police. Parce que je pense qu'il s'est passé vraiment un avant-après Sarkozy dans cet univers-là, où la police a, encore une fois, pas tous, hein, je ne généralise absolument pas, mais où on sent qu'il y a une légitimité sur le peuple et que c'était vraiment le peuple contre la police contre le peuple, et qu'il y avait un peu des pleins pouvoirs, ce qui n'est absolument pas le cas. Le peuple, il a besoin de la police elle est là pour apporter bien la sécurité. Sûr, cette police qui a été applaudie en 2015. Mais c'est une sorte de guerre civile, hein, tacite, hein, et officieuse, personne ne veut poser les mots, mais c'est la réalité, elle est là en fait. Ce ne sont pas que des manifestations. Aujourd'hui, on est en train de voir trop d'innocents qui sont en train de subir des bavures, et à côté de cela, ça sort en fait, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis peut-être, et j'espère qu'on aura l'intelligence d'aller plus loin. Ça sort, et c'est triste à dire ce que je veux dire, on sort des banlieues. Malheureusement, l'histoire des bavures policières, ça a toujours été la grande histoire d'amour, je t'aime moi non plus, entre la police et la banlieue. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, avec en 2005, avec ce qui s'est passé, évidemment, vous vous en souvenez, les émeutes en banlieue, c'est vrai que les quartiers populaires, les banlieues connaissent très très bien les violences et les bavures policières, et on a l'impression qu'aujourd'hui, le peuple, dans toute sa diversité et dans son entièreté, découvre aujourd'hui ces fameuses bavures que nous on dénonçait déjà dès le début, mais qu'ils n'avaient pas au départ. En tout cas, ils saluaient finalement cette répression policière dans les banlieues, et maintenant qu'ils la subissent, ils sont en train de la dénoncer. Pas tous, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire peut-être que franchement, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire une recette gagnante concernant le peuple, en fait. Se dire, en fait, on est tous pareils, en fait. Que tu viennes de la banlieue ou pas, au final, on subit exactement la même chose. Et c'est quoi cette chose? Ce sont des bavures policières qui sont, pour répondre à ta question, inexplicables, intolérables. Donc ça aussi, je me dis, il faudrait qu'il y ait une petite branche, mais pareil, une vraie structure qui comptabilise, mais vraiment d'un point de vue statistique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des chiffres statistiques pour savoir, depuis le début des manifestations, combien est-ce qu'il y a eu de bavures policières? Moi, il n'y a pas un jour où j'entends pas quelque chose. Mais en réalité, c'est combien? C'est important de poser les chiffres. Tu arrives demain devant le gouvernement et tu poses les chiffres, c'est parlant. Malheureusement, c'est pas tu penses bien qu'ils vont pas les poser, avec des chiffres.
Ouais. Ils vont pas les poser ces chiffres parce que justement là, vu qu'on est en situation de crise et que les forces de l'ordre sont censées être le entre guillemets bouclier du gouvernement, c'est évident que le premier policier de France ne va pas leur tirer dessus. Façon de parler, c'est métaphoriquement parlant, parce qu'il a besoin d'eux. Et puis évidemment que s'il les critique, comment il va faire parce que on oublie souvent que bien évidemment que ces débordements, je suis la première à les dénoncer, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais il y aura pas de recensement des bavures, ils ont aucun intérêt à le faire. Et ils ont vite été entendus, hein. Je vous rappelle quand même qu'ils ont obtenu 300 € de prime dès lors qu'ils ont commencé à gueuler, dès le lendemain. Et aujourd'hui, à chaque fois, évidemment, ils sont remerciés, salués. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, mais ce recensement, moi, je l'entendais concernant le des Français aussi. C'est-à-dire, on n'est pas que là pour sortir dans la rue et crier et dire on n'est pas content. On a aussi la possibilité de s'organiser. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la technologie d'aujourd'hui, on a la possibilité de se dire on peut créer vraiment quelque chose de tangible. Je veux dire, dans les Gilets jaunes, il y a aussi des avocats, il y a des juristes, il y a des gens qui sont là, qui disent on a la possibilité et enfin, sans citer de nom ou quoi, mais il y a même des gens qui font partie de la police, qui suivent le système des Gilets jaunes. Il faut comprendre aussi, c'est pas la police contre les Gilets jaunes. Non, en fait, il y a aussi des gens qui comprennent ces revendications parce que tout simplement, elles sont d'accord avec ces revendications. Tous ces gens-là qui ont ce pouvoir-là de dire, on va essayer peut-être de voir, est-ce qu'il est possible. Voilà, moi juste j'aimais cette suggestion. Est-il possible de réfléchir à quelque chose qui nous permettrait de recenser le nombre de bavures et d'arriver à un moment donné et de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre, parce que ce chiffre-là, il est absolument pas normal. Et comment faire obtenir une régression en fait, sans pointer du doigt la police, oh là là, ce sont les méchants, c'est pas normal. On le sait, ça, en fait, qu'il y a des bavures. Comme de l'autre côté, comme avec les casseurs. Bien sûr, mais évidemment. Alors, il s'agit évidemment, encore une fois, je le précise, de ne certainement pas généraliser le mauvais comportement de certains policiers qu'on peut voir sur les réseaux sociaux à toute une corporation. Vraiment, la police, on en a besoin. La police, on la salue. Ils sont là pour protéger les citoyens. Exactement. Et d'ailleurs, elle a été saluée grandement durant les attentats. Vous vous en souvenez, en 2015. Voilà. Donc la police, on l'applaudissait hier. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de cassure aussi qui s'opère. Une vraie fracture. Voilà, le terme est employé. Très difficile de savoir se positionner. Oui, elle nous inquiète, bien sûr. Oussam qui est avec nous, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Oussam. Bonjour Monsieur Christophe. Bonjour à vous. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019. Pareillement, cher Oussam. Merci. Bonne année. C'est pas Oussam, c'est Oussama. Oussama, pardon. Oussama. C'est pas grave. Moi, je voulais vous appeler, c'est pour autre chose. Je voulais vous appeler par rapport à ce qu'a dit Éric Zemmour hier matin sur la radio RTL. Je sais pas si vous l'avez écouté. Non. Sûrement pas. Non. Non, mais moi je l'ai écouté parce que de temps en temps je tombe sur ces débats avec je sais plus qui là. Enfin, ils sont en face à face tous les matins et il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il a dit que quand vous regardez les Gilets jaunes, vous regardez qu'au niveau de la représentation, il n'y a pas beaucoup de personnes de banlieue. C'est-à-dire, enfin, si vous voulez, je peux vous traduire. Hein, c'est en clair, il n'y a pas beaucoup assez. Pour lui, il y a que des blancs, quoi. C'est ça, en fin de compte, ça c'est même personne. Attendez, c'est même personne que Zemmour, que tous ces sbires BHL auraient voulu que non pas que ce soit des gilets jaunes, mais que ce soit un conflit ethnique. Exact. Ah oui, non, mais je sais bien. Donc ils ont échoué dans leur vœu, enfin dans ce qui arrive, et vous savez que là ils sont très énervés, hein. Les Finkielkraut, les BHL, les Zemmour, très énervés parce que eux ils auraient préféré un mouvement, j'allais dire un problème ethnique. La banlieue, ils auraient préféré une guerre civile, c'est un peu ça, quoi. Voilà, exactement. Et ils ont échoué parce qu'aujourd'hui, sont le peuple dans toute sa diversité. Et on peut l'entendre ici sur France Maghreb 2. J'espère que beaucoup ont écouté des auditeurs qui s'appellent Mohamed et comme Sarah ou comme bien d'autres qui participent à ce mouvement et qui n'ont reçu aucune parole désagréable ni raciste, parce qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est national. Ce mouvement, il est tout simplement dans toute sa diversité français. Ouais. Voilà. Ah, je suis content de vous l'entendre dire parce que malheureusement, vous aviez Éric Zemmour et ses sbires là qui étaient sur RTL, ils étaient là en train d'appuyer sur ce. Les appuis.
Bah oui. Voilà, mais c'est parce que ça ne contribue pas aussi à son process qui lui permet de faire sa promotion aussi. Exact. Là en l'occurrence. Oui, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est vrai que lui il est toujours dans cette logique à affronter les deux France. Ah oui. C'est facile de s'exprimer quand on va pas être contredit aussi. Ouais. Voilà. Merci Oussama, à bientôt. Il n'y a aucun problème. Ciao Oussama, à bientôt. 01 40 33 9000. On parle de la violence policière. J'aimerais bien. Alors je sais pas si vous, Sabrina ou Audrey, vous avez été confrontés à des contrôles un peu comment dirais-je, un peu violents, musclés. Ça vous est déjà arrivé, vous les filles? À toi, Sabrina, je te laisse parler d'abord. C'est un contre-exemple, donc du coup je vais pas le donner vu la situation. Ça m'est arrivé une seule fois et ça s'est très bien passé. D'accord. Et carrément, il m'a dit de faire semblant de signer. Je sais pas, tu sais, c'est comme un petit appareil électronique de faire semblant de signer pour que son collègue ne voit pas qu'en fait j'allais pas recevoir d'amende. Ah ouais, mais tu as fait du charme, Sabrina, c'est ça? Absolument pas. Et j'étais convaincue de me prendre l'amende de ma vie. J'étais au téléphone au volant, je veux dire totalement. Ah oui, donc c'est vraiment. Et j'ai rien demandé, quoi. J'ai dit, il y a pas de souci, etc. Mais j'ai l'impression, Sabrina, peut-être que je me trompe, hein, quand on est des femmes, ça passe un peu plus. Parce c'est vrai, mais c'est parce vrai. que moi, j'ai relativement pas eu trop de problèmes, effectivement, en tant que femme. Mais par contre, quand j'ai eu affaire à des femmes, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus musclé l'échange. Alors évidemment, j'ai pas trop voulu en rajouter parce que j'étais vraiment en tort. Mais c'est vrai que l'échange. C'est-à-dire que j'avais pas payé mon stationnement, j'avais pas mis ah oui là j'avais mis la totale. J'avais pas mis ma vignette d'assurance alors que j'étais assurée hein, mais bon, j'avais pas pris le temps. Et puis qu'est-ce que j'avais pas fait aussi? J'avais un autre truc T'avais pas mis ta ceinture. Non, j'avais pas mon permis sur moi aussi. De quoi? De quoi? Tiercé gagnant, Audrey. Ouais, voilà, tiercé gagnant. Elles étaient deux femmes. Elles m'ont regardé, elles m'ont mitraillé. Elles t'ont mis la zermie. Ah ouais, franchement, j'ai eu la chance. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Bon, on va à Marseille, les amis, avec Gilali. Ah bah il est parti, Gilali. Mais juste une chose, parce que là. Peut-être que toi il t'arrive aussi quelque chose d'ailleurs, Christophe, ou pas, mais on a bien conscience que c'est vrai que avec un homme, je pense qu'on en a tous autour de nous des histoires comme ça où c'est parfois, pas toujours, mais c'est quand même parfois moins tendre. Voilà. Donc un peu moins qu'avec des femmes, c'est vrai. Exact. Bah oui, bien sûr qu'il m'en est arrivé des choses, mais je les raconterai pas ici parce qu'elles sont assez graves. Donc voilà, tout va bien. Mais bon, oui, on a eu affaire effectivement. Et quand on voit, par exemple, quand on va dans les quartiers, moi j'ai habité les quartiers populaires, je n'ai pas peur de le dire. Et quand on voit, par exemple, que les mêmes flics viennent contrôler les mêmes mecs tous les jours, en les agressant, en les humiliant, tout ça pour qu'ils fassent un tour au poste pour une garde à vue, juste une petite présence au commissariat pour les relâcher 1 heure plus tard et venir les recontrôler 2 heures plus tard. On sent qu'il y a un véritable acharnement. Je veux dire, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ils vont pas, et c'est ça qu'on peut regretter dans les quartiers. Ils vont pas chercher ceux qui foutent le bordel réellement et qui sont une minorité. Ils vont pas chercher ceux qui terrorisent la population avec leur deal. Parce qu'il y en a, ils vont pas les chercher, ils emmerdent toujours les mêmes, quoi. Et au bout d'un moment, voilà. Et j'ai l'impression, j'ai remarqué, je sais pas, peut-être que c'est pas vrai, j'ai l'impression que c'est beaucoup de flics de province qu'on envoie dans les banlieues et qui sont pas forcément expérimentés d'ailleurs à ce type de contrôle. Mais il y a les classements aussi, les classements. Oui. Ah oui, c'est vrai. Quand t'es mal classé, tu te retrouves. Oui. Bah oui. Voilà. Donc forcément, ça a des conséquences. Et comme tu viens de le dire, Christophe, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Donc c'est des policiers tout neufs, tout chauds qui sortent. Entre guillemets, c'est un peu comme d'ailleurs comme au niveau des profs. Exactement. Dans les écoles. C'est la comparaison que j'allais faire. Voilà. Après, il y a une initiative. Bon, moi dans le temps, je me situe pas trop, mais je me souviens qu'il y a une initiative qui finalement en soi était pas si mauvaise, c'était d'intégrer je sais qu'elle n'a pas forcément été bien accueillie, mais au final ça a permis de faire le pont entre d'intégrer des jeunes de banlieue ou issus de l'immigration dans la police. Oui. Absolument. Et ça, je trouve que c'est ce que la RATP aussi a fait il y a un petit moment, et ça a permis de créer aussi en fait de faire le pont tout simplement dans certains quartiers, etc. Tu disais que voilà, que tu as été issu des quartiers populaires, et moi j'ai grandi aussi dans un quartier populaire et j'en suis fière. Et ce dont tu parles, c'est quelque chose que voilà qu'on a tous vu. Alors j'ai l'impression que il y a le rapport
qui est le plus fort aussi. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est le jeu du chat à la souris, bien sûr. Exactement. Et ça, ouais, je l'ai vu aussi. C'est complètement sociétal, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont ça fait tellement partie de nos codes qu'on peut même plus s'en libérer. C'est-à-dire un jeune de 10 ans, il n'a même pas d'autre manière de visualiser, en fait, la manière dont il va grandir dans sa banlieue, parce que ça fait partie. Oui, après ça fait un schéma de pensée, voilà. Samia est avec nous. Samia, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous vos invités. Je vous écoute tous les jours depuis des années, mais je n'interviens pas beaucoup. J'ai intervenu déjà, mais ça fait longtemps, je me rappelle pas quand. Voilà, moi je voulais juste dire pour les gilets jaunes, j'en suis une. Il faut pas qu'ils arrêtent le mouvement. Moi, personnellement, je voudrais que tous ceux qui sont au niveau du gouvernement, tous, du plus haut jusqu'au bas, qu'ils dégagent tous et qu'on remet tout à plat. Parce que rien ne va en France. Rien. Moi, je suis infirmière et c'est un débat que j'entends pas beaucoup. Oui, sur votre radio, sur les infirmières, les aides-soignantes. C'est un gros problème. Je suis depuis, on va dire 18 ans. Oui. J'ai été infirmière, aide-soignante et infirmière. Et je vois que la santé se dégrade. On nous demande de faire plus de choses, plus de quantité de travail que de qualité. Moi, je travaille près des personnes âgées. Moi, j'en pleure. Quand je rentre à la maison, j'ai mal au cœur. Je suis infirmière. Une infirmière pour 20 patients, personnes âgées. C'est pas normal. Ouais, voilà, personnes âgées, ceux qui ont de la Parkinson, ceux qui sont déments, j'en passe. On passe même pas le temps. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de plein de choses. Il n'y a pas que les soins, pas que les traitements, pas que les médicaments. Ils ont besoin de ça. Ils ont un vécu. On n'a même pas le temps de parler. Quand je parle à une personne âgée, qu'elle me dit voilà ce que j'ai vécu, tout, ça me fait chaud au cœur. J'entends des histoires, on pourrait écrire des biographies, mais malheureusement on n'a pas le temps. C'est-à-dire c'est la course contre la montre, je veux dire. C'est tac, et paf, on rentre chez nous, on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait. Vous avez tout à fait raison, Samia, et pour avoir aussi au sein même de ma famille beaucoup de gens qui travaillent au sein des hôpitaux et me relatent aussi cette problématique qui date pas d'aujourd'hui, mais qui s'accentue. Ce manque de personnel criant dans les hôpitaux, le système de santé qui se dégrade à vitesse grand V. Le service des urgences, je vous invite à y aller. Voilà, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous avez et c'est encore une fois, il ne s'agit pas d'incriminer le personnel parce que lui, il fait ce qu'il peut. Vraiment, il fait ce qu'il peut. Mais vous avez vraiment un système de santé. Et là, il faudrait un véritable plan martial pour l'hôpital, pour le système de santé en France. Et quand on vient donner des leçons, et moi ça me fait rigoler quand on parle ici de temps en temps à la radio de la situation qu'il peut y avoir en Algérie, mais arrêtez, regardons déjà ce qui se passe chez nous. Mais on n'a rien j'allais dire on n'a pas pointé du doigt quelque chose qui déjà n'est pas clair. C'est ça. Et à revoir, tout à fait. À revoir notre système complet. Et on a de très bons médecins qui sont d'ailleurs et qui viennent d'ailleurs de la plupart du Maghreb, qui on leur fait faire le sale boulot, d'accord. Qui sont pas reconnus en tant que tels et qui font un travail magnifique. Et je serais même tenté de dire, je vais peut-être aller loin, mais certains Algériens, Tunisiens, Marocains. Franchement, c'est grâce à eux que ce système tient et que certains hôpitaux tiennent aujourd'hui et que le service des urgences puisse continuer. Je travaille avec eux. J'ai travaillé toute ma vie avec des Maghrébins, des bons médecins. Des bons médecins. Des choses. On leur met les bâtons sous les roues. Alors, les roues sous les bâtons. Enfin, les bâtons sous les roues. Ils ne les laissent pas avancer. Merci Samia en tout cas d'avoir relaté ce problème très important. Merci beaucoup. Écoutez, continuez et je vous souhaite une bonne année pour tout le monde et j'espère que cette année-là, on va au moins obtenir une justice sociale, au moins. Merci. Et surtout pour nos personnes âgées. Voilà. Merci Samia. Les gens bougent pour ça aussi. À bientôt. Merci de votre appel et c'est très important d'avoir dans cette émission-là, en tout cas, les témoignages du peuple, parce que il n'y a pas mieux, que d'entendre des pseudo-spécialistes qui s'expriment dans les médias. Nous, on a le peuple qui s'exprime à la radio. Allez, quelques infos. Tiens, info zappée, mais certainement pas zappée par le LGF. C'est l'information qui est tombée en fin de matinée tout à l'heure. Coup de tonnerre à la CPI. La Cour pénale internationale a
décidé d'acquitter l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo des charges de crimes contre l'humanité retenues contre lui. C'est le cas aussi de Charles Bégoudé. C'est ce qu'a déclaré, en tout cas, voici ce qu'a déclaré le juge. Donc le président, la majorité des juges estiment que le procureur n'a pas démontré qu'il existait un plan commun destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission de crimes à l'encontre de civils. La CPI s'est également prononcée en faveur de l'acquittement de Charles Bégoudé, l'ancien chef de mouvement des jeunes patriotes, fidèle à Laurent Gbagbo. La CPI a également ordonné la mise en liberté immédiate des deux hommes. Finalement, quelques minutes plus tard, cet ordre de mise en liberté a été suspendu jusqu'à demain. En attendant donc de savoir si le procureur faisait appel ou non de cette décision. Une nouvelle audience donc doit avoir lieu demain à 10h, heure locale. Audience qui déterminera donc si les deux hommes seront remis en liberté ou non. Je rappelle quand même que cela fait 7 ans que Laurent Gbagbo est en détention. Il était accusé de 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les faits qui couvrent la période de crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre novembre 2010 et avril 2011. Des violences qui ont causé la mort quand même de plus de 3000 personnes en 5 mois, des faits pour lesquels donc Laurent Gbagbo a toujours plaidé non coupable et il a été donc aujourd'hui acquitté. Petite réaction, non? Ah non, aucune. Moi je suis sans mots. Bon, alors c'est juste hallucinant. Autre info aussi très importante aujourd'hui, c'est au Japon où Carlos Ghosn reste en prison une semaine exactement après la première comparution de l'ex-patron de l'Alliance Renault-Nissan. Le tribunal de Tokyo a rejeté ce matin sa demande de libération sous caution. La justice nippone estime qu'il y avait un risque de destruction. Une preuve, affirme en tout cas la chaîne de télévision japonaise LHK. Je vous rappelle que Carlos Ghosn est incarcéré depuis son arrestation le 19 novembre. Il est accusé sur place de malversation financière et on ne rigole pas avec les malversations au Japon. Voilà, donc aujourd'hui, prison toujours pour Carlos Ghosn et sa femme qui a envoyé une lettre à Amnesty International à Human Rights Watch, pour dénoncer ces conditions d'incarcération. Voilà, dans un instant, un petit coup de zapping pour finir en beauté tranquillement cette émission. C'est le LGF, Sabrina Artiste qui est avec nous, ainsi que Audrey Pronosti. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, Audrey Pronosti et Sabrina Artiste qui sont avec nous aujourd'hui sur votre radio France Maghreb 2. Et pour terminer cette émission du LGF, voici le zapping. C'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas louper à la télé et à la radio. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. J'adore ce jingle. Ouais, moi aussi. Mais de ouf. Il est très, très, très révélateur. Je découvre. Ah ouais, c'est ça. Bah oui, ça fait un petit moment en même temps. Alors, dans le zapping, un petit tour aux États-Unis pour commencer ce zapping avec le shutdown qui continue évidemment de mettre beaucoup de personnes dans une situation très compliquée, difficile, comme en illustre ce reportage. Et pour la petite histoire, sachez que faute de cuisinier, parce que voilà, ils ont plus le moyen de le payer à la Maison Blanche, et Donald Trump a commandé pour ses invités des burgers et des pizzas. Écoutez ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez chaud quand même. Une file d'attente pour une banque alimentaire sur le parking d'un supermarché. Ces personnes sont pourtant des fonctionnaires fédéraux, mais au 24e jour sans salaire, ces Américains doivent économiser chaque dollar et la colère gronde. Oui, nous n'avons pas demandé ça. Je suis une ancienne militaire, j'ai servi mon pays et je travaille au ministère des Affaires étrangères. Qui aurait pu imaginer que je sois dans cette situation? Certains ne peuvent même pas prendre un travail temporaire. Les fonctionnaires jugés indispensables, comme les surveillants pénitentiaires ou le personnel de sécurité dans les aéroports, eux sont obligés d'aller travailler, mais sans être payés. Quand on travaille pour l'État, la première chose qu'on fait, c'est prêter serment pour protéger ce pays et la Constitution. Et en ce moment, ce pays nous laisse tomber. Donc c'est pas les gilets jaunes, mais c'est quand même une belle crise en ce moment donc du côté des États-Unis. Et donc Donald Trump qui a dû, parce qu'il n'y a pas de cuisinier en ce moment, voilà, du côté de la Maison Blanche, il a commandé les burgers et les pizzas. Non mais c'est juste exceptionnel. Alors, un peu plus léger heureusement dans le zapping maintenant. Pendant ce temps-là, on continue d'abrutir nos enfants avec de la télé-réalité sur les différentes chaînes, d'ailleurs en particulier à cette heure-ci, dès qu'ils sortent de l'école. Voici à quoi ils ont affaire, nos enfants. Quel type d'émission, écoutez. C'est vrai que niveau langue, tu es pas... Non, je suis pas bête, mais je suis pas bête, mais je suis pas cultivée. On est où là? Là,
on est à l'Astérana, c'est République. D'accord, c'est où sur la carte? Ah, ça, je sais pas. Je sais même pas, regarde, je sais même pas si ici c'est un océan, c'est un Pacifique. Si c'est un océan ou si c'est un Pacifique. Oh putain. C'est chaud quand même, c'est chaud le niveau là. Hein Ah ouais, mais là tu me fais du mal quand tu Ouais, là ça fait mal aux oreilles. Bon, heureusement Sabrina Audrey, une émission a répondu à ce genre de personnage et c'est dans l'émission Motus qu'on a répondu à cette candidate de télé-réalité. Évidemment, c'est un bel exemple. Écoutez. Nunuche, N-U-N-U-C-H-E. Eh ben bravo. Excusez-moi, ça c'était tellement... C'était un cri du cœur. Voilà, exactement. Bon, voilà. Faites gaffe parce que regarde vos enfants quand même. Hein. Non, mais quand même, je veux dire, je pense qu'ils ont... En fait, il y a divertissement et je sais même pas et si abrutissement. Exactement, abrutissement. Et voilà. Donc, je me demande parfois s'ils le font exprès quand même, hein, parce que là... Bah ça marche, hein, en tout cas. Ah ouais, là c'est... Telle débilité. Waouh. Bon, alors aujourd'hui c'était le retour de Sabrina, demain c'est le retour d'une autre grande figure du LGF historique, celle de Maïssa Leroy, qui sera avec nous demain entre 16h et 18h, accompagnée de Faiza Ben Mohamed, un duo inédit encore demain. En tout cas, ma chère Sabrina, on te retrouve mardi prochain. Oui, et... pour toute l'émission, pas la deuxième partie. Absolument, là, avec Audrey super. aussi. Voilà. Avec un avis tranché. Avec Audrey, c'est parfait. Deux avis tranchés de ouf parfait. La semaine prochaine. Donc merci à vous deux. En tout cas, merci Audrey. Merci à toi. Merci Sabrina. Et merci, très vite. Ça fait vraiment plaisir de te revoir en tout cas, ma chère Sabrina. Moi aussi. À très vite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.